Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, vous et votre famille. Soyez la bienvenue là dans notre émission Foi en action. Vous tous qui êtes en train de nous assister à travers de cette chaîne locale qui est Canal 10, nous avons le plaisir et j'ai le plaisir d'être là avec vous afin de vous donner la parole de l'Éternel, la parole du Seigneur. Voyez que il est prouvé, même scientifiquement, que tous ceux et celles qui méditent dans la parole de Dieu, dans le texte sacré, tous ceux et celles qui lisent la parole, trouvent une force et un changement d'esprit. Alors, j'aimerais vous convier à vous tous à ne pas partir ou zapper tout de suite. Mais j'aimerais vous convier à assister à quelques minutes à notre émission afin que vous puissiez voir ce qu'elle va vous apporter. Si elle vous apporte rien, alors je vous dis une chose. Si au cours de cette émission elle ne vous apporte rien, alors la prochaine fois, lorsque vous nous verrez, vous pouvez même zapper. Mais j'aimerais que vous puissiez assister et voir, non seulement entendre la parole, mais voir ces faits réels. Ces faits réels d'une histoire vraie, une histoire de vie, un changement de vie, qui vous prouvera que véritablement il y a aussi une solution pour vous tous qui êtes en train de nous assister, indépendamment de votre religion, indépendamment de qui vous êtes, indépendamment de la nationalité que vous avez, de ce en quoi vous croyez. Moi, j'aimerais vous montrer qu'il est possible de changer et d'avoir une solution au problème que vous traversez. C'est pour cela aujourd'hui, vendredi, nous luttons contre toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations qui essayent peut-être de vous environner, de vous détruire. Vous avez vu que peut-être il y a une situation dans votre vie qui est en train de vous abattre, de vous détruire. Combien de personnes sont venues jusqu'au Seigneur afin de lui demander secours, afin de lui demander de l'aide? Et il est important de voir que ces personnes, ils ne sont pas venus pour essayer. Dieu n'est pas un Dieu d'essai. Dieu est un Dieu de conviction. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Si tu crois, tu verras. À tel point que c'est même dans la Bible, il nous montre cela lorsqu'il a prié, imposé la main sur l'aveugle. Si l'aveugle doute, et nous voyons que Jésus a dû imposer la main 2 fois, comment est-ce possible que Jésus, qui a le pouvoir de guérir totalement, impose la main 2 fois? C'est parce que il manquait la foi de cet homme. Cet homme, sa foi était remplie de quoi? D'émotions. Dieu n'est pas un Dieu d'émotions. Dieu n'a pas pitié. Écoutez bien, monsieur, madame. Dieu n'a pas pitié de vous, non. Dieu n'a pas pitié. Non. Dieu, il est miséricorde. Dieu, il est foi. Autrement dit, imaginez si vous venez nous voir et vous nous expliquez votre problème en attendant de nous, bien sûr, une réponse positive, en attendant de nous de l'aide, en attendant de nous une réaction qui va vous montrer que, attendez, il va m'aider. Imaginez que vous veniez envers nous, vous nous expliquez la situation, et peut-être que cette situation vous fait fondre en larmes devant nous, et nous prenons le mouchoir, nous vous donnons un mouchoir, et nous prenons un mouchoir pour nous, et nous commençons à pleurer aussi. En vous disant, tout en pleurant, ça va aller, on va vous aider. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Mais bien au contraire, nous allons vous montrer à travers la foi, conviction qu'il est possible de sortir de ce problème. Et c'est pour cela que cette émission s'appelle Foi en action.
Pour toutes ces personnes que vous allez voir, c'est fait réel, des personnes qui ont mis leur foi en action et qu'à travers leur foi, ils sont sortis de ce problème. Êtes-vous tourmenté par un problème? Y a-t-il une situation peut-être qui vous empêche de dormir? Peut-être vous êtes attaqué spirituellement. Vous voyez que vous êtes victime de la jalousie, victime parfois de troubles, victime de problèmes nocturnes. Alors, il est temps que vous puissiez assister à toute cette émission. J'aimerais vous laisser avec ce spot qui parle exactement de nos horaires et on se rejoint. On va vous laisser aussi avec ce témoignage. On vous laisse avec ce spot qui parlera de nos horaires et aussi de ce témoignage et on se rejoint juste après cela. À tout de suite. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Hawaï. Il m'a tapé toute la nuit. Autant mettre pas ma vie parce que cette situation, je ne sais pas comment en sortir. Je m'appelle Bettina. Quand j'étais jeune, j'étais une jeune fille triste, renfermée. J'étais mal. Vraiment, j'étais mal parce que je pensais que mes parents m'aimaient pas. En fait, que personne m'aimait. Du coup, je restais plus avec mes amis. Et c'était avec eux que je me sentais aimée. C'est avec eux, en fait, que j'étais bien, en fait. Parce que quand j'étais à la maison, c'était pas... J'étais renfermée, je m'enfermais dans ma chambre, je calculais personne. Du coup, au lycée, j'ai rencontré un jeune homme avec qui, par la suite, j'ai partagé ma vie. Cet homme, en fait, je le considérais vraiment ma priorité. Avec lui, je me sentais bien, je me sentais aimée, heureuse. Que ensuite, à un moment donné, j'ai décidé de tout quitter, de quitter mes parents, mon frère, ma sœur, et j'ai décidé de tout quitter pour aller vivre avec lui. En vivant avec lui, ça se passait bien au début, jusqu'à un moment donné où ça s'est mal passé pour un repas de famille, pour un repas avec une amie, et il a commencé à me frapper. Il disait que ça allait plus se reproduire. Il me demandait pardon, je pardonnais, mais ça s'est enchaîné. Même si je me suis mariée avec lui, j'ai eu un enfant avec lui, pensant que ça allait changer. Ça changeait pas du tout. Il me rabaissait, il me parlait mal. Il y a des moments où je me disais, autant mettre fin à ma vie parce que cette situation, je sais pas comment en sortir. Et je sais pas à qui en parler, je sais pas qui va m'aider. Sachant qu'on m'avait prévenu et que je n'avais pas écouté. En arrivant sur Paris, j'ai été invitée par ma sœur au centre d'accueil de Paris. Du coup, j'ai reçu la parole et de cette parole, j'ai compris que Dieu était avec moi et que les choses pouvaient changer.
Et à ce moment-là, mon ex-mari aussi est venu sur Paris nous chercher, mon fils et moi. Il a demandé pardon auprès de mes parents. Et ensuite, il a dit aussi à mes parents qu'il viendrait aussi à l'église. Et en redescendant sur Avignon, on a commencé à aller à l'église. Du coup, on a essayé d'éclaircir les choses pour pouvoir avancer. Mais ça n'a pas changé. On a essayé de faire des chaînes de prière, ça n'a pas changé. Moi, j'ai continué, mais lui a arrêté. Il critiquait même ma foi. Et le déclic que j'ai eu, c'est au moment où, dans la nuit du samedi 11 mars 2018, il est rentré tard. Et à ce moment-là, il avait bu et il m'a tapé toute la nuit, sans s'arrêter. Il a jeté mes affaires. J'avais beau appeler au secours, il y a personne qui répondait. J'ai cherché les clés, je les ai trouvées. J'ai pris mon fils, je suis partie. Je suis remontée sur Paris et de là, j'ai enchaîné les chaînes je suis allée au centre d'accueil le lundi. Et à ce moment-là, j'y allais tous les vendredis pour changer intérieurement aussi et spirituellement parce que j'allais pas bien. Je faisais des cauchemars, je dormais pas la nuit, je pleurais beaucoup, j'avais peur qu'ils viennent me chercher, je respirais pas, j'ai l'impression de pas respirer parce que j'ai l'impression qu'en fait que j'allais mourir en fait. En invitant mon mari actuel à l'église, c'est avec lui que j'ai commencé à me confier. Je l'ai fait venir à l'église. On a commencé à se parler. Et après ça, avec lui, j'étais une personne. Je me sentais pas super bien en fait. Je présentais comme quoi j'étais bien, mais intérieurement, j'étais toujours si mal parce que j'avais tellement gardé des séquelles de mon passé, et aussi le fait que les démarches de divorce prenaient beaucoup de temps. Ça me frustrait. J'étais limite dépressive à cause de ça. Et c'est avec les chaînes de prière que Dieu, on va dire que vraiment Dieu m'a sauvé la vie. J'ai fait mes chaînes de prière en venant tous les jours pour que ma vie elle change vraiment. J'ai jeûné, j'ai prié, je priais beaucoup plus, j'ai lisais beaucoup plus la parole parce que je voulais vraiment que ma situation change et je voulais pas qu'elle reste la même. Je voulais être vraiment différente, je voulais que la campagne me transforme. Et j'ai pu ensuite demander pardon à moi-même. Parce que c'est ça que je n'arrivais pas à faire parce que je me pensais que je méritais tout ce qui m'était arrivé parce qu'on m'avait prévenu et je n'avais pas écouté. Et j'ai pris conscience que je devais aussi pardonner mon ex-mari pour tout ce qu'il m'avait fait. C'était quelque chose de difficile, mais Dieu m'a fini par m'aider à le faire. Du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit je lui ai pardonné. Suite à la campagne d'Israël, les démarches ont avancé. J'ai pu recevoir le papier du divorce. Et même les dettes qui ont été accumulées par mon ex-mari, j'ai pu les régler parce que Dieu m'a donné la condition pour les régler. En parlant avec mon mari actuel, du coup on a fait les démarches pour que notre vie soit bénie, dans le sens où pour faire les démarches du mariage. Du coup, pendant les préparatifs du mariage, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose, et cette chose c'était le baptême du Saint-Esprit. Je venais les mercredis, je faisais mes chaînes de prière, et à travers ce que disait le pasteur, du coup j'ai compris que le baptême du Saint-Esprit était indispensable à ma vie et c'était le seul moyen pour pouvoir changer, parce que je voulais vraiment changer, parce qu'il y a des moments où j'avais des flashbacks du passé et ça me traumatisait tellement que limite je mettais ça en priorité, et du coup Dieu était en seconde place, et du coup j'ai fini par prendre conscience qu'il était temps que ça change. Du coup, en faisant mes chaînes de prière le mercredi, en faisant des propos, en lisant la parole de Dieu et en écoutant aussi les vidéos de l'évêque Macedo, ça a pu m'aider à changer et à me donner totalement à Dieu et en faire de lui ma priorité. En mettant Dieu en première place, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et du coup, j'étais en paix avec moi-même. J'étais bien, j'avais plus le traumatisme de mon passé. Ça m'avait totalement changé. Je me sentais plus heureuse, plus joyeuse. Je vivais parce que avant je vivais plus. Et je me sentais bien. Il m'avait donné la force d'avancer, de lutter et de me dire que il y a une nouvelle vie qui m'attendait en fait. Et quand je l'ai reçu, ça m'a vraiment transformée, ça m'a changée.
Et je me suis dit que je voulais plus le lâcher. Je voulais plus lâcher Dieu parce que c'est lui qui m'avait sauvé vraiment de cette situation. Et que j'en étais reconnaissant. Et chaque jour, je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis que je suis un enfant de Dieu, du coup, je suis bien, je suis en paix, je suis heureuse, je souris à la vie parce que avec Dieu, franchement, c'est quelque chose de merveilleux ce qu'il nous donne. C'est son esprit, c'est le bien le plus précieux pour moi. Et par la suite, du coup, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, et mon mari et moi, nous sommes dans la même foi, nous allons à l'église ensemble avec nos enfants, et ça, franchement, c'est grâce à Dieu. Sans lui, j'aurais même pas été là. Sans lui, je serais morte à l'heure qu'il est. Et je le remercie pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore dans ma vie. Vous avez vu le témoignage de Bettina et observé son témoignage. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en train de vivre la même situation que Bettina. N'est-il pas, peut-être si vous me permettez de dire cela, n'est-il pas temps, monsieur, madame, surtout vous, madame, de sortir de cette situation, de prendre la décision aujourd'hui, de commencer un nouveau départ, de vous dire non, ma vie doit changer. Je ne suis pas né pour être un souffre-douleur, ni pour souffrir. Alors comprenez bien, non seulement elle était victime exactement de ces abus, de ces attaques, de ces, si je peux dire, violences, mais elle avait du mal à dormir durant la nuit. Peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que maintenant vous êtes constamment attaqué par des mauvaises pensées. Et vous ne savez pas par où mettre la tête. Peut-être que lorsque vous voyez que l'heure, le soleil commence à se coucher déjà, 18 heures arrivent, vous commencez déjà à penser, mille et une questions, comment je vais faire? Encore une nuit, il faut que je prépare déjà les somnifères, Monsieur, madame, arrêtez de penser et prenez l'attitude de vous dire, je vais. Si ma vie ne change pas, alors je saurai que je ne dois plus revenir ici. Mais comprenez une chose, monsieur, madame, regardez-moi, réveillez-vous. Allez-vous continuer à souffrir ainsi encore? Allez-vous continuer encore une heure de plus, un jour de plus à souffrir? Il est temps de vous réveiller et de vous dire, il y a une nouvelle vie pour moi. Il est temps de vous dire, si je vais là et ma vie ne change pas, alors je saurai que je ne dois plus venir. Mais il faut que je prenne une initiative dans ma vie. Et l'initiative, ce n'est pas de mettre fin à ma vie. Ce n'est pas de me suicider. Ce n'est pas de dire non, je vais continuer ici parce que rien ne va changer. Non. Il faut que je prenne des attitudes positives. Ah, ça ne sert à rien. Ce que vous aviez fait auparavant ne servait à rien. Mais ce dont je vous invite à faire, pouvez être sûr, va servir. Et s'il ne sert à rien, si vous venez et vous voyez que ça ne sert à rien, alors vous avez tous vos droits de dire je ne viens plus. Mais au cas contraire, ce témoignage vous prouve et vous montre, monsieur, madame, que contre les faits, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas. Alors je vous invite ici même, au Temple des Miracles, aujourd'hui même, à 7 heures, 10 heures, nos réunions, 15 heures ou 19 heures. Chaque réunion dure 1 heure. Vous allez recevoir la prière des hommes de Dieu, la direction. Vous allez recevoir aussi la parole, bien sûr, parce que tout ce que nous faisons est basé sur la parole de Dieu qui apporte la vie, qui apporte la force pour tous ceux et celles qui ont soif d'elle. C'est pour cela que je vais vous laisser avec ce spot qui parle de nos adresses. Bien évidemment, aussi de ce spot de prière, car nous allons faire la prière en faveur de vous. Je vous demande même, pendant le spot où nous parlons des adresses, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, parce que nous allons exactement faire cette prière pour vous tous. À tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les DOM? Notre siège est situé en Guadeloupe,
aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie et j'étends mes mains aussi en faveur de chaque personne qui assiste ici. Et je détermine que tous ceux et celles qui sont en train d'assister, qu'ils viennent à recevoir à travers de leur foi, mon Dieu, s'ils croient, la force qui vient du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, que toutes ces pensées, tout ce qui troublait leur vie, tous ces problèmes spirituels, à travers de la foi, je ordonne maintenant qu'ils sortent, que toutes ces douleurs, maladies, peu importe là où se trouve cette personne, que ce soit à l'hôpital, là au centre pénitentiaire, j'ordonne maintenant que tout cela sorte et que cette personne vienne à recevoir la force qui vient du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, prenez le verre d'eau, la bouteille d'eau là entre vos mains. Si c'est possible, collez-la à l'écran de télé. Si c'est possible, ou étendez vers la télé, vers le téléphone, le smartphone. Et au nom du Seigneur Jésus, je bénis cette eau. Que cette eau vienne à être, comme le Seigneur a dit, je suis l'eau de vie. Que cette eau soit la vie, afin qu'au moment qu'ils vont boire, qu'il y ait la vie à l'intérieur d'eux, la santé, la guérison, qu'il y ait la force qui vient du Seigneur. Et que cela soit comme un signe à l'intérieur d'eux qui montrera que Dieu est avec eux. Dieu ne les a pas abandonnés. Au nom du Seigneur Jésus, buvez de cette eau là où vous êtes. Buvez avec foi. Amen et grâce à Dieu. Amen. Amen, mes amis. Voyez une chose, je ne sais pas où vous êtes, chez vous, à l'hôpital, au centre pénitentiaire, peu importe là où vous êtes, il est possible de changer de vie. Peu importe le lieu où vous êtes, chez vous, à l'hôpital, enfermé, là où vous êtes, ne fait pas la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'attitude que vous allez prendre à partir d'aujourd'hui. Peut-être de sortir de chez vous, peut-être d'appeler, ou peut-être de demander visite. Ah oui, il est possible. Alors, croyez, c'est pour cela ce dimanche, nous aurons cette neuvaine. Nous sommes dans ce propos de la neuvaine. La puissante neuvaine pour vous et votre famille. Croyez que c'est possible que vous et votre famille, vous puissiez être bénis. Croyez en cela. Prenez une résolution à partir de maintenant. Ne doutez pas. Soyez positive. Parce que Dieu n'est pas négatif. Alors prenez cette attitude ce dimanche d'être là. Ce dimanche, soit à 7h ou à 9h30, il y aura cette prière pour chacun d'entre vous. Et il y aura aussi cette bénédiction où les hommes de Dieu, ils ont béni l'eau en votre faveur afin que vous recevez aussi cette eau bénie pour vous et votre famille. Venez, car la porte
ici au Temple des miracles vous sera grande ouverte afin que vous recevez cette bénédiction et ce changement et cette transformation. Pour cela, je vous laisse avec la vidéo de cette bénédiction de l'eau. Et ne partez pas, parce qu'après la pub, il y aura aussi mon collègue qui sera là afin de vous transmettre une bénédiction pour votre famille. C'est pour cela, de ma part, je vous dis que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne et qu'il vous garde. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. Trinkt, wird gesegnet, wird geheilt und im Namen Jesus. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.
Je suis tien et tu es mien. Que Dieu vous bénisse à vous qui arrivez en ce moment à travers le canal 10 à l'émission Portrait de famille. Vous savez que beaucoup de familles aujourd'hui, il y a des disputes, des divisions, et il y a beaucoup de personnes au sein de cette famille que c'est comme si elles essayent de charger d'autres êtres chers et les aider. Peut-être c'est votre cas. Et tout à l'heure, nous allons vous montrer dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus a parlé pour vous. A parlé pour vous qui chargez ce fardeau, peut-être de voir vos enfants se disputer, de voir votre famille se séparer, de voir un refroidissement conjugal, de voir peut-être vous qui avez des enfants déjà qui sont chacun dans leur maison déjà, de les entendre vous dire qu'ils ont perdu le travail, qu'ils n'arrivent pas à stabiliser, qu'ils n'arrivent pas à avoir la paix dans leur propre foyer. Nous sommes ici pour déterminer qu'à travers de la foi, vous puissiez trouver la direction qui vous mènera à vous en sortir. L'émission Portrait de famille, elle vise à vous faire être touché par la parole de Dieu et vous amener à pouvoir par la foi surmonter cette souffrance, cette difficulté. C'est ce que nous sommes en train de réaliser chaque dimanche dans chaque centre d'accueil universel, ici dans notre temple des miracles aux abîmes, comme dans toutes nos églises, nous sommes en train de nous consacrer à la prière. Vous savez que la prière, elle est un lien très fort qui nous approche de Dieu, qui nous unit à Dieu. Et une personne en prière est forte déjà. Une personne qui prie, elle se fortifie. Imaginez des dizaines de personnes en concordance dans la même prière. C'est cela que la puissante neuvaine, elle est en train d'apporter dans la vie de chaque personne et de chaque famille qui a déjà décidé de commencer la semaine dimanche, cherchant en Dieu, par la prière, la force pour supporter et affronter toutes les difficultés. Accompagnez cette invitation et si vous avez besoin de nous contacter, vous avez besoin de parler, de demander de l'aide en prière au sujet de vous, au sujet d'un membre de votre famille qui se trouve dans une difficulté, les numéros s'affichent dans le bas de votre télé. Vous pouvez nous contacter par le numéro fixe 0590 28 33 83 et par la ligne WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message écrit, audio, dans le 0690 55 16 70. N'oubliez pas l'indicatif plus 590. D'accord? Accompagnez cette invitation et nous reviendrons. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. So trinkt, wird gesegnet, wird geheilt. Und im Namen Jesus. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous êtes dans l'émission Portrait de famille, qui est offerte par l'Église du Centre d'accueil universel, avec les portes ouvertes tous les jours pour vous apprendre à utiliser la foi,
à la lumière de la parole de Dieu. Mais comme tout à l'heure on était en train de parler, peut-être vous êtes une mère qui porte le fardeau de vos enfants, une épouse qui porte le fardeau du mariage qui a des problèmes. Mais vous savez, le Seigneur Jésus, il a invité à que vous puissiez faire ce qu'il dit là, dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, au verset numéro 28. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Peut-être vous vous êtes rendu compte que vous êtes chargé, et à cause que vous êtes chargé, vous vous fatiguez. Parce que si vous essayez de faire quelque chose chargé, portant un fardeau sur vous, par exemple, vous essayez de monter des escaliers avec un cabas de chaque côté, un sac à dos, une valise, c'est normal que vous allez vous fatiguer. Et peut-être ce fardeau que vous êtes en train de charger n'est pas physique, mais c'est une charge émotionnelle, c'est une charge spirituelle de voir votre famille se détruire et vous n'arrivez pas à savoir quoi faire. Ce dimanche, vous allez recevoir de Dieu deux choses. Il invite, je le relis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors la première chose que Dieu veut faire avec vous, c'est enlever cette charge que vous portez et vous donner un repos. Et après, il dit aussi, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Dieu veut vous donner la direction, l'instruction, parce que c'est lui que sur la croix, le Seigneur Jésus a déjà chargé. Ce dimanche, en arrivant à l'église, vous allez enlever, Dieu va enlever cette charge de vous qui va vous aider à savoir quoi faire pour vous en sortir. Comme il est arrivé dans la vie de Gilles et Cynthia. Eux, chacun d'entre eux, avaient leur charge, avaient leur fardeau, avaient leurs problèmes, mais Dieu, il parlait de Dieu, utilisant la foi à la lumière de la parole de l'Éternel, ils ont obtenu une transformation. Nous ne sommes pas en train de vous parler de quelque chose qui arrivera dans un coup de baguette magique, dans un claquement de doigts. Non. Mais la foi, pratiquant la parole de Dieu, amène à ce type de résultat. Voyez comme aujourd'hui, ils sont devenus heureux à cause de cette foi. Et nous reviendrons, vous parlons à vous, parce que vous aussi, le but de chaque témoignage que nous vous montrons, ce n'est pas de vous convaincre. Parce que si votre propre vie n'arrive pas à vous convaincre, ce n'est pas moi. Si votre état familial n'arrive pas à vous convaincre que vous avez besoin de faire quelque chose de différent, ce n'est pas moi qui va vous convaincre. Mais c'est Dieu lui-même qui vous dit, oh, si j'ai fait pour eux, si tu suis mon instruction aussi, j'enlève cette charge de toi et je te montrerai aussi le chemin pour sortir de cette situation. D'accord? Peut-être vous êtes au fond du puits ou dans un labyrinthe total, sans savoir où est la sortie. Voyez la sortie que Dieu a montrée à ce couple. Je m'appelle Cynthia Nombo Bouyoba. Je m'appelle Gilles Arnaud Bouyoba. Et je suis arrivée au centre d'accueil universel. En fait, j'étais une fille assez triste, vide à l'intérieur de moi, due à pas mal de choses qui sont passées dans ma famille. Donc la séparation de mes parents qui a engendré pas mal de choses et qui, au fond, m'a vraiment détruite en fait. J'ai eu l'opportunité, donc en arrivant, de pouvoir participer aux chaînes de prière. Donc j'ai fait les chaînes de prière du mercredi, du vendredi, surtout pour la délivrance, parce que j'étais vraiment pas bien et je faisais des cauchemars aussi. Et au bout de quelques chaînes de prière, je dirais au bout d'1 an, j'ai eu ma délivrance. Et j'ai aussi entendu parler du baptême du Saint-Esprit qui était très important, parce que le but, c'est pas juste d'être délivré, mais c'est aussi de pouvoir avoir la présence de Dieu. Et j'ai saisi l'opportunité lors d'un jeûne de Daniel.
pour pouvoir chercher le Saint-Esprit, vraiment, en fait, me vider totalement de tout ce qui était erroné et mauvais à l'intérieur de moi. Travailler aussi dans mon caractère parce que j'étais assez impulsive et c'est vraiment ça que Dieu m'a demandé, en fait. Donc, j'ai participé au jeûne de Daniel et aussi à la campagne d'Israël. À travers cela, j'ai pu recevoir la présence de Dieu. Donc, aujourd'hui, je suis baptisée du Saint-Esprit, j'ai la paix et je suis une fille totalement différente. Je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'étais un jeune assez perturbé. Je venais de perdre mon grand frère et j'avais perdu, on va dire, tous mes repères. J'ai reçu une invitation dans la rue, vu un peu mon désespoir, vu que rien ne marchait, que ce soit au niveau de mes études, que ce soit au niveau professionnel. Donc je cherchais des recours et j'avais déjà quasiment tout essayé à mon sens. Je manquais de moyens, c'était un peu vraiment très compliqué pour moi. Et je me suis décidé, ok, bon, j'ai déjà tout essayé, mais peut-être que là-bas, je vais trouver une solution. Donc je suis arrivé au centre d'accueil universel, j'ai commencé les chaînes de prière et j'ai vu des choses petit à petit se débloquer. J'ai vu des situations au niveau professionnel se débloquer, j'ai commencé à avancer. Moi qui étais tout le temps bloqué, tout le temps qui était en manque d'opportunités, qui avait l'impression qu'il n'y avait rien pour moi ici en France, les portes ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé à voir que Dieu pouvait m'aider dans ma situation. Au fur et à mesure, j'ai commencé à me livrer un peu plus à Dieu, jusqu'à ce que aussi j'ai pu obtenir le baptême du Saint-Esprit lors d'un jeûne de Daniel, où j'ai vraiment cherché. Je savais que au travers de ma vie passée, j'ai fait tellement d'erreurs qui m'ont montré que voilà des signes que... Parce que moi, je pensais de base avoir le Saint-Esprit et j'ai remarqué au fait qu'avec les erreurs que je faisais, que ça ne correspondait pas aux fruits du Saint-Esprit. Et il fallait que je me remette en cause. Et avant le jeûne de Daniel, lorsque le pasteur parlait, j'ai compris qu'il fallait que je me remette en cause. Et c'est lorsque j'ai accepté que je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit et que j'avais tout à faire avec Dieu, que Dieu a commencé à m'ouvrir les portes et que j'ai pu recevoir le baptême du Saint-Esprit qui est venu combler et remplir le vide que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec la transformation, mais aussi dans ma vie sentimentale, j'étais pas vraiment comblée parce que vu que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'attouchements en fait dans mon passé, donc ça avait travaillé à l'intérieur de moi. Donc j'ai saisi l'opportunité de venir à la thérapie de l'amour. Et les enseignements que je recevais au début, je trouvais ça assez dur parce que je me disais, avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que vraiment je vais y arriver à construire un nouvel avenir, avoir une relation vraiment bien fondée? Mais j'ai compris en fait que si je laissais en fait Dieu travailler à l'intérieur de moi, bah certainement il allait faire quelque chose en fait, d'extraordinaire. Et donc je suis venue aux thérapies de l'amour. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître du coup Gilles, qui est ici. Et je sais qu'au début, c'était pas facile parce que, en fait, je l'avais déjà un peu remarqué avant. Je voyais comment il se comportait. Et pour moi, en fait, je me disais, bah, ce garçon-là, je pouvais pas être avec lui, en fait. J'avais quelque chose qui me disait, en fait, qui était intéressé, mais je fuyais à chaque fois, en fait. Et, bah, j'ai tout simplement laissé Dieu travailler parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais avec la confiance en Dieu, vraiment, j'ai vu, en fait, que ça pouvait fonctionner. Donc après, on a pu se fiancer grâce à Dieu. Et au fur et à mesure, on continuait donc les chaînes de la thérapie pour pouvoir aller un peu plus donc, vers le mariage. Et c'était pas évident parce que même dans nos familles, parfois ils avaient pas vraiment confiance parce qu'ils se disaient mais c'est trop tôt. Et pourtant ça faisait déjà 3 ans qu'on était en train de se connaître. Et du coup, pour nous, c'était important en fait d'aller plus loin parce que le but c'est pas juste de rester fiancé, mais il fallait vraiment sceller le mariage en fait avec Dieu. Et ça s'est fait vraiment en fait pour nous ça allait être plus long. Et même d'ailleurs quand la date a été fixée pour le mariage, même lui-même il se disait que c'était quasiment impossible parce que en 6 mois c'était impossible d'organiser un mariage en fait. Donc on s'est dit dans tous les cas on n'a rien à perdre parce que si notre mariage se passe comme Dieu veut, véritablement, certainement la suite sera meilleure. Peu importe comment les moyens vont se construire, etc. Le but, la finalité, c'est vraiment en fait d'être marié.
Et c'est vrai que quand on a parlé de ça aux parents, c'était assez compliqué parce qu'ils disaient oui, il n'est pas assez de moyens pour faire un grand mariage, etc. Mais à chaque fois, en fait, c'était vraiment un conflit, mais vraiment un conflit. Mais on a pu surmonter cela à deux et Dieu a pourvu et on a eu les moyens nécessaires donc pour se marier le 6 août 2022. Et ça a été vraiment, c'était vraiment, même le jour J, c'était pas facile parce qu'il y avait tellement de luttes. Mais jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on soit scellés sur l'autel et juste après, donc la continuité du mariage, franchement, ça s'est bien passé. Tout le monde était content. Les parents, après, ils ont vu en fait que toute la démarche qu'on a faite, c'était pas en vain parce que nous, on savait le sacrifice qu'on avait fait sur l'autel. On a valorisé Dieu en premier, et alors tout ce qui est venu derrière s'est fait vraiment selon sa volonté. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que c'est vrai que avant, si on me disait oui, j'allais être mariée, j'allais pas croire parce que dans ma famille, en fait, j'ai aucune référence. Et aujourd'hui, je peux voir que lorsqu'on se laisse en fait modelé par Dieu, lorsqu'on confie vraiment en Dieu et qu'on croit que le rêve de Dieu peut s'accomplir dans notre vie, c'est à ce moment-là qu'il peut travailler en fait à l'intérieur de nous. Donc, si vous avez un doute par rapport à votre vie sentimentale, n'hésitez pas à participer à la thérapie de l'amour parce que certainement, ça va pas être facile au début parce que les enseignements qu'on va recevoir seront contraires à ce qu'on a appris, mais certainement vous allez valoriser et vous allez voir le changement et la transformation dans votre vie sentimentale. Peut-être votre charge est comparable à celle qu'eux-mêmes chargeaient. Mais voyez le résultat. Ce n'était pas dans un claquement de doigts. Nous ne sommes pas en train de vous dire que, comme par magie, les choses vont changer. Mais si vous mettez le Seigneur qui vous a invité, c'est lui. Si vous remarquez ici dans ma Bible, les paroles du Seigneur Jésus sont en rouge. Mettons en évidence que ce n'est pas un prophète, un pasteur, une église, ce n'est pas quelqu'un qui a écrit, qui a parlé cela, mais c'est paroles, discours du Seigneur Jésus direct. Lorsqu'il a dit « venez », alors si vous avez besoin d'aide, venez jusqu'à lui. Peut-être vous direz, mais pourquoi je dois venir chez vous? Ce n'est pas venir chez nous, mais c'est venir jusqu'à l'autel de Dieu. Là où ces personnes que vous avez entendu le témoignage, ils ont matérialisé leur foi par des prières, par des vœux, comme dans cette puissante neuvaine. Comme vous pouvez voir dans les images maintenant, nous avons commencé cette puissante neuvaine depuis le 30 juillet et nous allons jusqu'au 24 septembre. Même si vous ne l'avez pas commencé avec nous le 30 juillet, mais vous pouvez la commencer ce 20 août, ce dimanche, à 7h ou à 9h30. Et le Seigneur Jésus, comme il a fait pour ces personnes, il enlèvera cette charge. Mais vous aussi, aidez-lui à enlever cette charge. D'ailleurs, le simple fait de sortir de chez vous, c'est déjà sortir de l'ambiance qui est chargée, n'est-ce pas? Là où vous tapez l'œil et vous voyez le problème, la dispute, les querelles, l'ambiance est chargée. Mais quand vous arriverez à l'église, quand vous entrerez par la porte de l'église, je suis sûr, dès que vous mettrez le pied à l'intérieur du temple, vous allez remarquer une ambiance différente, de paix, de sérénité, de tranquillité. Peut-être vous priez chez vous, vous dites, non, mais je prie. Mais des fois, vous-même n'arrivez pas à croire à votre prière. Même votre prière, elle est chargée de doutes, est chargée d'émotions, est chargée de troubles, est chargée de « est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il va m'exaucer ?» La parole de Dieu dit que le fardeau que Dieu veut que vous ayez est tout léger, que c'est de suivre son instruction. Et le même qu'il a fait pour eux, il veut faire aussi pour vous. Vous allez accompagner maintenant l'opportunité qui vous est donnée dans chaque centre d'accueil universel tous les jours. Aujourd'hui, c'est encore vendredi. Si vous avez urgence de chercher cette aide, n'attendez ni même dimanche. La porte est déjà ouverte. À ce moment précis que nous vous parlons, la première réunion de la journée est déjà en train de se dérouler. Aujourd'hui, c'est une journée de délivrance, de purification spirituelle. Et vous pouvez arriver au centre d'accueil. Vous allez accompagner l'opportunité que tous les jours est donnée à travers l'agenda hebdomadaire.
Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Hawaï. L'opportunité vous est donnée, à vous de la saisir. Aujourd'hui, vendredi, comme nous avons vous parlé, il y aura cette prière forte de délivrance, où l'Esprit de Dieu combattra contre les forces du mal qui s'opposent à votre victoire, à votre délivrance. Peut-être vous êtes une personne qui se trouve désorientée avec tous les soucis, tous les problèmes que vous êtes en train d'avoir. Ne désistez pas. Dans un de nos centres d'accueil universel, de nos églises, vous aurez la porte ouverte pour ce dimanche-là chercher la force de Dieu à 7h et à 9h30 et encore aujourd'hui à 10h, 15h et 19h. D'accord? Vous pouvez noter les adresses, ils les ont défilées, mais vous aurez l'opportunité de connaître l'adresse la plus proche de chez vous. Ici au Temple des Miracles, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, vous avez l'opportunité de participer de cette réunion de foi à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François, à Cayenne et à Coron-Guyane française et à Fort-de-France en Martinique. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous désirez savoir plus, entrez dans notre site web www.universeldom.fr. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.